amiola sergent cyclone. En tout cas, ton via tout la situation sécuritaire, ton via la runa à Kananaï. Voilà, ya toro. Donc, ton bon de Burkina Faso gavolari to netning fa one training nugubumu. Na yeti tenga gan bad hal bilfu. Ton bon de lamta yiki. Sankare Kananaï. Ton mimti never be water. Never be Burkina or in visa na have fa. Ntar tongo mi never. Twen yiki. Titenga nyanese. La pagun ya kawum tab yingala. Chite. The chain of Karatana meng yellow. Ton bon ranet nilfa and twain. To Burkina Yahe, to Burkina Talpanga, the Yikin Nugutum no. To Ton Torre. As far as Burkina, Yaton Tenga, Yaton Yabram Tenga, Yaton Baram Tenga, Ton Kata Tengong or Tui, Ton Hambaka may you can designate to Tengong. Yes, of a hanka Zaba Tengong and Yinga Kana is so much for teasing ye. Yam bang it, Nebni farming home be Burkina, Temha Tava Chirimha. Zabra fire yam zabre. Bali mbulla man renaiti wa bahi bayira. Yikiti ganta nu. Ti at tenga situation hande be zininga. Antuka akana na ye. La ton me henya winigla yunga. Ya na yelta ba nera bala. Ton ye point vima it saka me nan zabe ti tenga manare. La renam ti Burkina ni salvo ni hambe Burkina pour enfin ninga toro tomna pour ti tonga nyak nenga ti haya nzeka suguri mam leben nam passe ya boy en tout cas ton ya meti neba wusugo contribuer effort de guerre pour en tout cas ya soma wusugo neba fa ka ten wazabra zingi la fome ha bezake ntonya ko hunugo bumbu nchi tabrari bo ti convier de pirama ou de consoda ti nyaar bo tumna pour bang ça il faut me contribuer de me guerre pour voilà donc mam tarana yel nemni fa on contribue à l'effort de guerre chengi panga mani woto ti adia ton fa bayira lat sonda ton pour de ambaraka nyam nyak de nugbumu ko ton ti ton me tonda zabra wa ton hon toya barako soko. Chantier de l'axe Kaya-Barsalgo, 42 km. La promesse du président du Faso faite en 2024 prend forme. Vous entendrez dans ce journal le coordonnateur national de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Il parle de l'avancement des travaux. 10e journée de reconnaissance du collectif des associations pour le développement durable. Plusieurs autorités gouvernementales, coutumières et religieuses reçoivent les honneurs pour leur contribution à la paix. Des attestations leur sont décernées. Et puis, 20 ans du comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire. Les acteurs dressent le bilan du chemin parcouru. Ils réfléchissent surtout sur la préservation de l'image et de la crédibilité du Burkina à travers le respect des obligations en droit international humanitaire. Voilà pour les titres de ce journal. Bonjour et bienvenue. L'axe Kaya-Barsalgo, 42 km, est en chantier. Le bitumage de cette route est une promesse du président du Faso faite le 10 décembre 2024 à Barsalgo. Sur place, les agents de la brigade Faso-Mebo des Koulsé
s'apprête à poser la couche de roulement sur la route déjà terrassée par le génie militaire. Toute la logistique est en branle et selon les explications du commandant zone Noma, Ahmed Sakandé, coordonnateur de l'initiative présidentielle Faso Mebo, les objectifs fixés par la hiérarchie seront atteints surtout avec l'accompagnement de la population. Je vous invite à l'écouter. Je suis là aujourd'hui en fait en visite de reconnaissance pour voir le début des travaux de bitumage. Et je suis particulièrement ému parce que je me rappelle que la dernière fois, on était avec son Excellence le camarade Ibrahim Traoré au niveau de Barsalgo et il avait promis au chef de Barsalgo qu'il allait rendre la voie Kaya-Barsalgo carrossable afin que les gens puissent rapidement rallier tantôt Kaya, tantôt Barsalgo. Aujourd'hui, il lui a plu de nous instruire, en plus de rendre cette voie-là carrossable, de bitumer cette voie. Donc derrière moi, vous voyez cette route où le bitumage a commencé. Il faut aussi souligner qu'en fait, le gros travail de terrassement initialement qui a été fait, ça a été fait par le génie militaire. Le génie militaire qui a effectué un beau travail et nous sommes là pour mettre ce qu'on appelle la couche de roulement. Donc ce bitume que vous voyez derrière moi. Je peux me permettre de vous dire que côté couche de roulement, nous avons décidé en fait de bitumer une emprise de 9 mètres. Ça va permettre vraiment en fait d'avoir un flux, un bon flux dans la direction de Barsalgo. Déjà, vous savez que cette route, c'est une départementale et elle sera bitumée. Donc, pour les routes nationales, on n'en parle pas, nous allons réhabiliter. Nous avons pour mission de renforcer, d'améliorer en fait tout le réseau routier du Burkina Faso. Cette mission a été confiée à Faso Mebo. Nous comptons la mener, comme le camarade l'a dit, en toute célérité et en toute ingéniosité. Et les contributions à Faso Mebo se multiplient. L'association Oduduwa des Yoruba nigérians vivant au Burkina a fait donc sa part de contribution 100 tonnes de ciment pour traduire l'attachement de ces ressortissants nigérians au pays qui les accueille et soutenir donc le pays dans son élan de développement. La remise avec Bienvenue Tansa. Un geste, illustration parfaite d'une adhésion qui dépasse les frontières du Burkina Faso. L'initiative présidentielle Faso Mebo enregistre la contribution de la communauté Yoruba vivant au Burkina Faso, une contribution volontaire de 100 tonnes de ciment, acte de solidarité et surtout de reconnaissance vis-à-vis du pays d'accueil. Nous sommes là avec du ciment pour dire bonjour à Faso Mebo et notre modeste contribution. On est la communauté Yoruba ici à Ouagadougou. Nous sommes là avec 100 tonnes de ciment. Moi, c'est tout d'abord remercier ceux qui ont passé avant nous et appeler ceux qui restent aussi de venir aussi à la tâche. On se joindre, moi je peux construire le pays ensemble. Nous sommes tous les fils du pays. Jusqu'à la preuve du contraire, on est au Burkina, on vit au Burkina, on se sent au Burkina, donc nous sommes tous des Burkinabés. La construction d'un pays relève d'une responsabilité partagée, se convainquent ses donateurs, raison pour laquelle la communauté Yoruba vivant au Burkina Faso souhaite que la chaîne de solidarité au profit de cette initiative endogène de développement continue de s'allonger. 10e journée de reconnaissance du collectif des associations pour le développement durable. Hier vendredi, une centaine d'autorités gouvernementales, coutumières et religieuses distinguées à travers des attestations de reconnaissance leurs services rendus à la nation dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la promotion de la paix est ainsi reconnue. Reportage avec Fanta Ouattara. Salle comble au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané, membre du collectif des associations pour le développement durable CADD, autorité administrative et coutumière, venus des 4 contrées du Burkina Faso et de la sous-région à l'occasion de la 10e édition de la journée de reconnaissance du CADD. Une édition placée sous le signe de reconnaissance aux femmes et hommes qui œuvrent dans l'ombre pour que la stabilité, la paix et la cohésion soient le quotidien des Burkinabés. Au total,
82 attestations de reconnaissance sont décernées. Depuis le début de la lutte contre le terrorisme, nos enfants sont sur le terrain, comme VDP. Nos aînés travaillent également pour que la paix revienne. Nous aussi, nous allons partout pour sensibiliser les populations. J'héberge plusieurs élèves déplacés internes. Je pratique l'agriculture. C'est ce qui me permet de les prendre en charge. Nous sommes très contents pour cette reconnaissance. Tout être humain doit prôner le bien, la cohésion sociale, la tolérance et le pardon. J'accompagne ma communauté à trouver des conseils et la préservation du tissu social. Cette distinction nous engage à travailler davantage pour le retour de la paix au Burkina Faso. À cette cérémonie, membres et sympathisants du CADD condamnent avec la dernière énergie les tentatives de déstabilisation du Burkina Faso. Ils renouvellent leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré et disent adhérer aux idéaux de la révolution progressiste populaire. Son coordonnateur appelle à la résilience et à la consolidation de la paix. Et 10 ans de travail, 10 ans vraiment pour les membres de l'association dans le cadre de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Nous sommes très fiers et nous prions Dieu que la paix reviennent au Burkina Faso. Vous êtes de véritables messagers de paix, bâtisseurs de ponts entre les différentes communautés et artisans du vivre ensemble. À travers vos actions quotidiennes, vous incarnez les valeurs qui émergent de nos terroirs tout en promouvant le dialogue intercommunautaire. Le ministère en charge de la communication accorde une importance capitale à cette journée qui s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays. Séance tenante, les participants collectent plus de 315 000 francs CFA en soutien au développement endogène. À Dori, dans le Liptako, des échanges sur les initiatives présidentielles. Plusieurs acteurs issus de différentes couches de la société étaient conviés. Femmes, leaders communautaires et jeunes également. C'était à l'initiative du chargé de mission de la présidence du Faso dans la localité, Ibrahim Kagone et Souleymane Kwanda. Ces femmes, jeunes et leaders communautaires s'approprient les initiatives présidentielles à Dori. Une mobilisation citoyenne autour d'une rencontre d'échange direct conduite par le chargé de mission auprès de la présidence du Faso pour la région du Liptako. Par ces échanges, le chargé de mission entend renforcer la communication communautaire et faciliter l'appropriation des initiatives présidentielles ainsi que des acquis de l'Alliance des États du Sahel. Nous avons également informé les populations sur les réalisations en lien avec l'offensive agro-silvopastorale qui, dans notre pays, a connu une hausse véritablement historique, une récolte de plus de 7 millions de tonnes de céréales, dont en tout cas une grande partie également a été donc réalisée dans la région. Nous avons également parlé donc de l'importance stratégique que ces populations peuvent jouer donc pour la réalisation de toutes ces initiatives présidentielles. Pour mieux favoriser cette appropriation, la rencontre a été ponctuée de projections de films de capitalisation, de reportages, ainsi que d'une présentation des initiatives présidentielles. Le tout suivi de questions-réponses pour mieux cerner les enjeux. Voilà, donc après les échanges, vraiment je suis édifié sur plusieurs thématiques en lien avec plusieurs sujets en lien avec l'Alliance communautaire pour le développement. Parce que la fois dernière, après avoir suivi un peu le sommet de l'AES qui s'est tenu au Mali, j'avais tellement de zones d'ombre, mais avec ce cadre, je suis sorti avec éclairé. Les actions de la veille citoyenne, c'est vraiment continuer à accompagner son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré à emblémenter vraiment ses idées, sa vision, voilà, à travers des actions concrètes sur le terrain de sensibilisation, de veille de conscience, de cohésion sociale. Désormais mieux outillés,
ces leaders d'opinion s'engagent à porter les messages dans leurs communautés respectives. Un soutien de proximité qui s'inscrit dans la dynamique globale de reconquête du territoire et de souveraineté nationale. Le comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire célèbre 20 ans, une table ronde à l'occasion sur la préservation de l'image et de la crédibilité du Burkina à travers le respect des obligations en droit international humanitaire. Le point donc des actions menées au cours des 20 ans donc ont également été dressées. Nous en parlons avec Ali Zongrana. Une table ronde des acteurs du comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire burkinabé pour commémorer 20 ans d'engagement, 20 ans de coordination stratégique au service de la dignité humaine. À cette rencontre commémorative, les membres du comité entendent, à travers le respect des obligations en droits humains et en droit international humanitaire, préserver l'image et la crédibilité internationale du Burkina Faso. Nous avons des participants, des experts venus de ministères tels que le ministère de la Défense, le ministère de la Justice et également d'autres structures telles que les organisations non gouvernementales et des organismes du système des Nations Unies. Et nous aurons des panélistes de renom, des universitaires, mais également des experts dans l'administration publique qui vont développer des sous-thèmes et permettre aux participants de faire des recommandations autour de ce thème-là. La commémoration des 20 ans du comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire, c'est aussi un moment privilégié pour évaluer les acquis de des décennies. Ils entendent également identifier les défis à venir et proposer des solutions concrètes. Aujourd'hui, le comité interministériel du Burkina Faso se positionne comme l'une des expériences réussies en matière de diffusion de droit international humanitaire dans la sous-région, pour ne pas dire dans le continent. Donc c'est dire que nos prédécesseurs ont fait un véritable travail de fond et nous essayons également de maintenir ce flambeau-là. Pour ces acteurs, l'objectif affiché est clair. Faire en sorte que chaque action de l'État, chaque opération, chaque politique publique puisse refléter la volonté du Burkina Faso de rester un acteur crédible, respectueux de ses obligations internationales et attaché aux valeurs fondamentales qui fondent les droits humains. Les étudiants de l'Institut supérieur de l'image et du son, ISIS, en pleine découverte de l'agence burkinabé de cinématographie et de l'audiovisuel, ils ont échangé avec des experts du monde du cinéma tels que Apolline Traoré. Elle a partagé son expérience à travers la projection de son film Kounandi, Omar Zombré. Kounandi ou le sacrifice pour un amour presque impossible. Un film à la croisée du réel et de l'imaginaire qui dévoile les travers de notre société, rejet de la différence, violence conjugale, féminicide et bien d'autres mots. Projeté au cours de cette masterclass à l'intention des étudiants de l'Institut supérieur de l'image et du son, ISIS, ce film est une école pleine de leçons. C'est bien d'avoir la technique et c'est bien aussi d'avoir l'expérience des autres qui sont vraiment aguerris dans le cinéma. Surtout comme une Apolline Traoré, très grande réalisatrice du Burkina. Bon, ça va beaucoup nous aider en tout cas. Elle a fait le film à l'âge de 23 ans et ça nous donne espoir de savoir qu'au sortir de l'ISIS, nous pourrons faire des films vraiment qui vont impacter aussi le cinéma en burkinabé. À l'issue de la projection du film, des échanges à bâton rompu ont rythmé cette session de partage de connaissances et d'expériences organisée par l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel. Pour la réalisatrice Apolline Traoré, vedette du jour, le choix du film n'est pas fortuit. C'est tout ce que je voulais montrer dans ce film-là. Nos traditions au niveau des décors, au niveau des costumes, au niveau des mythes, parce que nous sommes faits de mythes. L'Afrique est faite de mythes, c'est la transmission orale. Donc tout ça regroupe ce cinéma-là et ce film-là pour montrer à la jeunesse que c'est notre base.
Et si nous voulons avoir des étudiants créatifs, des étudiants qui vont continuer aussi à pouvoir faire notre cinéma une plaque, pour ne pas dire une des activités importantes de notre culture, il est important aussi de donner cette possibilité à ces personnalités de pouvoir partager. Au cours de cette masterclass, Apolline Traoré a prodigué des conseils à ces jeunes apprenants. Pour elle, les jeunes doivent bannir la peur et le manque de moyens de leur vocabulaire. Il faut tourner seulement, même sans argent. Clôture des 72 heures pour l'étudiant engagé au profit de la sécurité routière. Cette initiative de l'ONASER et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers vise à sensibiliser la jeunesse sur les bonnes pratiques en circulation. Aussi, les questions d'inculquer des valeurs de civisme. Mariama Tamboura. Cette matinée d'échange vise à sensibiliser les étudiants sur l'importance de la sécurité routière. L'ONASER insiste sur l'adoption de comportements responsables, la prévention des conduites à risque et le respect des règles de prudence sur la voie publique. Les bonnes pratiques en matière de sécurité routière que nous allons échanger avec les étudiants, c'est surtout la limitation de vitesse, voilà, qui est une des causes principales des accidents aujourd'hui au Burkina Faso. Il y a l'usage du téléphone au volant qu'il faut bannir. Voilà, il faut également bannir la conduite sous l'effet de l'alcool, des stupéfiants et de la fatigue également. En plus des échanges et communications, les étudiants bénéficient de séances pratiques de secourisme animées par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Depuis l'ouverture des portes de l'université en 2020, nous avons eu des camarades étudiants qui ont perdu tragiquement la vie sur la route nationale numéro 4, la route reliant Ouagadougou à l'université. C'est fort de ce constat que l'amicale des jeunes engagés a pris l'initiative d'organiser les 3 jours de l'étudiant engagé pour la sécurité routière pour sensibiliser la communauté étudiantine sur les risques liés au danger de l'insécurité routière. Il est donc attendu de ces jeunes étudiants d'être des ambassadeurs clés de la sécurité routière capables de sensibiliser efficacement leur entourage. Deuxième session 2025 de la région du Kadiogo, près de 5000 infirmiers et infirmières engagés pour soigner les patients étaient réunis hier 10 janvier à l'ordre du jour le bilan des activités menées au cours de l'année écoulée, l'adoption du plan d'action de 2026 et des communications sur la gestion des carrières des membres de l'ordre des infirmiers et infirmières. Reportage avec Paul Moyenga et Frédéric Nikiema. Dans le système de santé burkinabé, ils jouent un rôle central, particulièrement dans la région du Kadiogo. Eux, ce sont les infirmiers et infirmières chargés des soins globaux visant à préserver, restaurer et promouvoir la santé des patients. En ce début d'année, ils sont ici réunis à l'occasion de la deuxième session régionale de l'année 2025. Une rencontre consacrée au bilan des actions menées au cours de l'année écoulée, mais aussi aux perspectives à venir. C'est surtout le lieu pour les acteurs d'inviter l'ensemble des praticiens à intégrer l'ordre des infirmiers et infirmières du Burkina Faso. La région du centre a une population infirmière estimée à 4434 infirmiers depuis le recensement de 2022. Et au 31 décembre 2025, 4168 infirmiers se sont inscrits au tableau de l'ordre. C'est une performance certes salutaire, mais cela reste toujours en deçà des attentes parce que les textes obligent tous les infirmiers à s'inscrire au plus tard le 30 avril de l'année en cours afin d'exercer légalement la profession d'infirmier au Burkina Faso. Ça permet également à l'intéressé d'être en sécurité par rapport à l'exercice de sa profession et ça met également en confiance nos populations qui savent qu'effectivement la personne à laquelle nous avons affaire est un professionnel du domaine. L'instance du jour est également un cadre de réflexion et de décision consacré à l'élaboration et à l'adoption du plan d'action 2026. Elle permet aussi au Conseil de renforcer les capacités de ses membres, notamment en matière de gestion des carrières. La vision portée par l'Ordre des infirmiers et infirmières du Burkina Faso, garantir à ce personnel soignant un exercice sécurisé du métier, tout en assurant leur évolution professionnelle. À Gawa, des producteurs de miel, un groupement reçoivent du matériel de la part du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage.
L'objectif est de renforcer les capacités techniques de l'apiculture donc moderne des producteurs de la filière afin de mieux rentabiliser. Nous en parlons avec Achille Meda et Siéjudikel Poda. Ce sont des kits à titre individuel et collectif que le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FAFPA, remet au groupement Sitouabé. Ce matériel vient booster la production de miel dans la région du Djoro. Les interventions du FAFPA, ce sont des formations insertion. C'est une formation à l'issue de laquelle les bénéficiaires sont appelés à exercer, à mettre en pratique les compétences professionnelles qu'ils ont acquises. Donc nous attendons à l'issue de cette formation que les bénéficiaires puissent mettre en pratique les compétences acquises. Nous en avons déjà discuté avec le président du groupement Sitouabé qui a assuré qu'ils ont un site sur lequel ils vont déposer déjà les risques qu'ils ont reçus et ils vont travailler à démultiplier le nombre de risques pour assurer une production et à la longue mettre en place une unité de production de miel dans la région. Ils sont 15 au total à avoir bénéficié de cette dotation après 5 jours de formation en apiculture. Les bénéficiaires trouvent là une opportunité d'augmenter leurs revenus. Nous étions déjà dans le miel, mais ce sont le miel local que nous faisions avec les riches locales. Voilà, ce qui vient de nous renforcer avec les riches modernes pour nous permettre d'aller plus loin avec la production du miel. Ça va nous aider à aider nos enfants qui vont aller à l'école et aider aussi nos familles. Le groupement Sitouabé exerce depuis quelques années à la production du miel. L'apiculture, une activité à temps partiel, permettra aux membres de diversifier leurs sources de revenus tout en exerçant d'autres activités. La Jeune Chambre internationale acte sa rentrée solennelle, un dîner gala la nuit dernière pour l'occasion et qui a permis d'installer le président national de l'année et les membres du comité directeur national. La cérémonie sous le thème « Réécrivons l'histoire après 50 ans des pactes », c'est avec Sayou Basso. C'est avec du honneur que je vous transmets les éléments de la Jeune Chambre internationale. À travers ces paroles, Aboubakar Traoré prend officiellement la tête de la Jeune Chambre internationale du Burkina Faso pour un mandat d'1 an. Il place son action sous le signe du destin individuel et de la réussite collective. Les activités prioritaires du mandat 2026, c'est la conformisation de nos textes avec la nouvelle loi du 17 juillet 2015 portant liberté d'association au Burkina Faso. Et ensuite, c'est la territorialisation de la JCI Burkina Faso à travers la reconnaissance de nos organisations locales dans leur arrondissement d'impact et dans leurs communes d'impact. Également, nous avons les 48 heures de la durabilité. Après l'installation du président national, les 11 membres du comité de direction nationale ainsi que les 16 organisations locales sont présentés aux participants. Une occasion pour les partenaires de réaffirmer leur soutien à la Jeune Chambre internationale du Burkina Faso. Si la Jeune Chambre n'était vraiment pas une structure assez sérieuse, elle n'allait pas vivre peut-être plus de 100 ans à travers le monde et 50 ans dans notre pays. Sa place n'est plus à discuter et nous ne faisons qu'encourager les jeunes aujourd'hui à faire plus que ce que les aînés ont fait pour que nous puissions continuer à impacter, pour que le Burkina puisse continuer à vivre parmi les conseils des nations. Aujourd'hui, nous sommes assez engagés, assez fiers d'être à leurs côtés pour les encourager à tenir bon, les encourager à continuer dans l'union, dans l'unité, pour qu'ensemble nous puissions relever ces défis. Également que les jeunes se mettent ensemble et se disent que nous voulons travailler pour impacter nos communautés. Je pense qu'il n'y a rien de tel. En tant que chef d'entreprise, je suis prêt, ma porte est toujours ouverte, je suis prêt à les accueillir, non seulement pour des conseils, et pourquoi pas d'éventuelles portes d'emploi ou en tout cas intermédiaires vers des emplois qui pourraient être porteurs pour eux. Présente au Burkina Faso depuis 1975, la Jeune Chambre internationale Burkina Faso est une organisation de jeunes leaders et entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Sa vision, être le principal réseau mondial de jeunes leaders. Sa mission, offrir aux jeunes des opportunités de développement du leadership afin de leur permettre de créer des changements positifs.
Le Trésor public célèbre d'anciens agents qui ont consacré des dizaines d'années à servir entre chiffres et procédures et dans la rigueur. Ils sont 46 honorés lors d'une cérémonie qui marque également le passage vers une nouvelle étape de vie. La cérémonie avec Bienvenue Tansa. 46 visages marqués par le temps, mais surtout par des années de rigueur, de loyauté et de sentiment du devoir accompli. Le Trésor public rend hommage ici à des hommes et femmes qui, pendant des décennies, ont porté l'institution et façonné la mémoire administrative. Outre les mots de reconnaissance, ces retraités reçoivent des présents, symbole d'un lien permanent avec ces agents qui abordent une nouvelle vie. Le Trésor public est une institution qui repose sur la rigueur, l'intégrité et le sens du devoir. Vous avez incarné ces valeurs avec constance et abnégation. Votre engagement a contribué à renforcer la crédibilité de notre administration et à assurer la bonne gestion des finances publiques. Chacun des retraités totalise entre 20 à 35 ans d'expérience. C'est un moment de reconnaissance institutionnelle, mais aussi de réconfort moral pour des hommes et des femmes modèles. Aujourd'hui, c'est un jour particulier et nous sommes très honorés par cette marque de reconnaissance. Et quand vous faites un travail et qu'on reconnaît, vous êtes moralement satisfait. Donc c'est en cela que nous percevons en tout cas cette journée d'hommage dédiée aux retraités. À travers cette journée d'hommage, le Trésor public rappelle que le départ à la retraite ne marque pas la fin de l'utilité sociale, mais l'ouverture d'un nouveau chapitre fondé sur l'expérience, la transmission des compétences et la dignité. La Loterie nationale burkinabé récompense 16 heureux gagnants de la région du Yadga. Le 9 janvier dernier, le prix lot est allé à une femme de 60 ans. La commerçante remporte donc plus de 88 millions de francs CFA qui vont servir, nous confie-t-elle, à renforcer son commerce et à soutenir l'éducation de ses enfants. Karim Ilboudou et Alidou Saoudou. Un lot de 88 766 000 francs CFA pour Azeta Sankara et un autre de 21 7 500 francs CFA pour Mustafa Romba. Ces deux heureux gagnants du 4+1 du 21 et du 24 décembre 2025 reçoivent leur chèque des mains du représentant du directeur général de la Loterie nationale burkinabé, l'ONAB, ici dans la cité de Nabakango. Des gains qui vont aider ces employés de commerce à renforcer leur commerce. Avec ce gain, je vais aider mes enfants pour leurs études, construire une cour et renforcer mon commerce. Je souhaite une bonne chance à tous les parieurs. Je rends grâce à Dieu pour ce gain. Je prie que la paix revienne dans le monde. Je vais continuer à jouer. Avec ce lot, je vais renforcer mon commerce. Investir utile, c'est le conseil phare des responsables de la LONAB aux gagnants de leurs produits. En tout cas, à l'endroit des gagnants, en tout cas, nous leur demandons d'investir utile avec leurs gains. Et à l'endroit de tous nos parieurs, c'est de leur dire de nous faire confiance toujours. Parce que la chance peut sourire à tout moment. Et même ceux-là qui perdent entre griffes, en fait, ils ne perdent pas. Parce que la LONAB investit socialement avec les bénéfices de ces paris-là. L'occasion a été saisie par les conseillers techniques du directeur général de la LONAB pour présenter aux populations de la cité de Nabakango le nouveau chef d'agence LONAB Wayugia en la personne de Jacob Ibrahim Ouedraogo. Ouagadougou a abrité le tout premier colloque international sur les études théâtrales africaines. Universitaires, chercheurs et professionnels venus d'Afrique et d'Europe ont pris part à ce rendez-vous organisé par l'école doctorale Lettres, Sciences humaines et Communication. Le thème enseignement et pratique du théâtre en milieu universitaire, le compte rendu. Une rencontre initiée par le laboratoire littérature, art, espace et société de l'école doctorale Lettres, Sciences humaines et Communication et de l'ESCO. Cet espace est le cadre dédié pour questionner les méthodes d'enseignement du théâtre africain face aux évolutions sociales et à la transformation numérique. On sent qu'aujourd'hui, il y a comme un recul, un affaiblissement, et dans beaucoup de pays. Et l'enseignement du théâtre africain n'est vraiment pas très développé.
Et en lieu et place, on a l'enseignement des autres formes de théâtre à travers le monde. Donc pour nous, il y avait nécessité de poser ce plaidoyer-là pour qu'on puisse recentrer donc, les recherches, les études sur le théâtre africain pour nous permettre d'avoir du contenu à partager avec le reste du monde. Durant 3 jours, les travaux s'articulent autour de 6 panels et d'une trentaine de communications, avec des thèmes comme les nouvelles écritures dramatiques, l'adaptation des approches pédagogiques et les défis liés à la transmission des savoirs théâtraux. C'est un plaidoyer que nous faisons parce que le théâtre, dans sa pratique, dans son enseignement, est un élément fondamental pour l'éveil d'esprit. Et quand nous nous projetons dans une logique effectivement de reconquête de notre souveraineté, dans une logique de révolution mentale et de révolution culturelle, le théâtre est d'une contribution inestimable. La cérémonie d'ouverture est marquée par la remise d'attestations à plusieurs participants. Plus qu'un simple cadre de discussion, ce colloque est censé faire des universités des espaces de professionnalisation et un levier de valorisation pour le théâtre africain. Le 7 janvier dernier, une association des artistes de Bolmakoté à Bobo-Dioulasso offrait une œuvre d'art, un tableau aux responsables de la Semaine nationale de la culture. C'est un hommage au balafoniste Mahama Konaté, décédé en 2010. L'œuvre a été réalisée à l'occasion de la 15e édition du festival Bolo Art tenu en décembre dernier. Borema Kane et Moumouni Baro. Un travail artistique de 4 heures pour sortir ce tableau en hommage à Mahama Konaté, un virtuose du balafon qui a valorisé le patrimoine culturel au plan national et international. Il a pris part au grand rendez-vous pour faire vibrer les foules au rythme du balafon, un instrument à percussion mélodique d'Afrique. L'idée de produire ce tableau est née durant la 15e édition du festival Bolo Art, un cadre par excellence pour des échanges entre artistes. À travers ces échanges, on rend toujours hommage à nos anciens et donc on a pensé aussi à l'action de nos autorités avec la Maison de la Culture, comme il y a une salle qui porte son nom. Et du coup, nous voulons aussi témoigner notre reconnaissance et notre soutien aussi aux autorités, à la Maison de la Culture. Et dans ce sens qu'on voulons poser par un geste qui est de faire un tableau et puis de les donner les tableaux en don et que ces tableaux puissent continuer à rayonner dans la Maison de la Culture aux côtés de la salle qui porte son nom. Pour les responsables de la Semaine nationale de la culture, ces tableaux illustrent bien l'héritage du balafoniste Mahama Konaté. Il les mérite parce que c'est un grand balafoniste et généralement, en ce qui concerne l'usage de nos instruments traditionnels, il n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir bien manier ces instruments. Et il a démontré sa technicité et je pense que cette technicité et cette renommée qui a prévalu à ce que la SNC baptise une de ces salles en son nom, la salle d'exposition. Et je pense que ce cadeau vient à point nommé pour confirmer cette renommée parce que le tableau a été créé par un artiste et les symboles contenus dans ces tableaux aussi dénotent de la profondeur de notre patrimoine. Le célèbre balafoniste burkinabé Mahama Konaté n'est plus de ce monde depuis le 4 octobre 2010. Il était fondateur du groupe Farafina. Vendredi dernier, un grand jour pour la communauté Tidjania des Soufis de Bobo-Dioulasso. Elle a reçu une mosquée de 2000 places et une école coranique dans le secteur 23. L'inauguration en présence de plusieurs fidèles, dont certains de pays voisins, Borema Kane et Moumouni Baro. Un édifice religieux au profit de l'association Nourou Tidjania des Soufis de Bobo-Dioulasso. Située au secteur 23 de la ville de Bobo-Dioulasso, cette mosquée est bâtie sur une superficie de 600 mètres carrés et peut accueillir 2000 fidèles pour des prières. À côté de cette mosquée, une école coranique de 3 classes, un magasin et un bloc de latrines. En plus de ces infrastructures, figure également un dortoir de 4 chambres.
Ce lieu de culte où se rassemblent 7 communautés musulmanes pour les prières communes est l'œuvre du président de la fondation GESER, Kiswensida Salif Ouedraogo, en la mémoire de son défunt père, El Hadj Ledea Idrissa Ouedraogo. Le vieux a donné l'idée. Bon, nous, notre souhait, c'était que la mosquée finisse devant lui et puis lui, il procède à l'inauguration. Mais Dieu a voulu autrement. Aujourd'hui, en voyant la photo du vieux sur la mosquée, nous sommes contents et fiers de l'éducation qu'il nous a donnée. Même s'il n'est pas là, la fondation, c'est le papa. L'EDA, c'est son nom. Un grand jour pour la communauté Tidjania venue des 4 coins du Burkina Faso et aussi avec la présence remarquable du petit-fils de Cheikh Ibrahima Niass, ancien guide spirituel soufi sénégalais. Pour les autorités administratives et bénéficiaires, c'est une grâce pour eux d'être témoins ce jour de l'inauguration de cette mosquée. L'inauguration de cette mosquée ce vendredi 9 janvier 2026 est une joie pour nous et nous remercions Dieu et la famille Ouedraogo. Ici, nous prions sous un hangar. Après un vent l'a emporté. Le vieux Salif nous avait promis que ses enfants construiront un jour une mosquée. Aujourd'hui, c'est chose faite. Pour que ce joyau serve à tous, que ça sert un lieu de bénédiction, un lieu de rassemblement pour tous. Aux donateurs, on les remercie beaucoup et que Dieu lui fasse beaucoup de grâce pour qu'il fasse encore ce genre de joyaux. Désormais, c'est un cadre spacieux qui est offert à la communauté Tidjania, un lieu qui est également un symbole d'unité et du renforcement du tissu social. Pour cette cérémonie, la famille Ouedraogo n'est pas venue les mains vides. Elle a remis à la communauté 10 tonnes de riz. Nous sommes en plein dans notre page religion. Les fidèles musulmans du village de Kolokom, eux aussi, bénéficient d'un lieu de prière. L'association de bienfaisance islamique et de service a inauguré la mosquée qu'elle offre le 9 janvier dernier. Une grande joie pour la communauté musulmane de la localité. L'imam a rappelé l'importance d'une mosquée pour un musulman. Paul Moyenga et Sayouba Souré. Une journée mémorable pour les habitants de Kolokom dans la commune de Soa, région de Nando. Cette coupure de ruban marque l'ouverture de la première mosquée de vendredi du village. L'initiative est de l'association de bienfaisance islamique et de service social, une association qui œuvre dans le domaine humanitaire. La mosquée, c'est un lieu pour rassembler tous fidèles musulmans. Et ça nécessite encore que tous les musulmans soient soudés. C'est un lieu où ils doivent se rencontrer pour se mettre auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est pour plus de cohésion sociale dans le village de Kolokom. S'il y a d'autres villages aussi qui souhaitent, s'ils ont leurs papiers qui sont en règle, ils ont l'autorisation de construire, nous, on peut passer construire. Après les 2 rakats de la prière, place aux bénédictions. Ce joyau, tant attendu il y a plus de 40 ans, selon la population, vient répondre à un besoin crucial de renforcement de la piété. Nous sommes très contents d'avoir reçu ce joyau de la part de l'association de bienfaisance islamique et de service social. Nous leur disons vraiment merci du fond du cœur. Et nous profitons également de dire à nos frères et sœurs de la localité qu'ils soient unis pour pouvoir développer ce pays comme le président capitaine Ibrahim Traoré le souhaite. On remercie Dieu, c'est du joie, ça nous plaît. Nous pouvons dire que la religion va avancer ici. Abdul Rasmane Kendrebeo, imam de la mosquée, réitère sa reconnaissance à l'endroit des donateurs et à tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de l'activité. Il invite les fidèles musulmans à s'approprier ce lieu de prière. L'église Shekinah des Assemblées de Dieu célèbre 55 ans d'existence, une cérémonie qui a permis de rendre grâce au Tout-Puissant pour ses bienfaits. 2 jours durant, fidèles et leaders religieux ont exprimé leur joie pour la vie de l'église. Reportage de l'ambiance avec Mariama Tamboura.
Ces fidèles de l'église Shekinah expriment leur reconnaissance à Dieu pour ces 55 années d'existence de leur église. C'est aussi un moment d'introspection afin d'asseoir les bases pour une communauté plus engagée dans la foi et le respect du prochain. Bien que nous avons traversé beaucoup de difficultés, nous avons vu surtout la main de Dieu dans tous les domaines. Quand je me j'étais toujours Dieu merci. Mais ce que j'ai fait depuis mon arrivée, j'ai vu l'appel surtout de la proclamation de l'évangile. Depuis 1970, date de sa création, l'église Shekinah a contribué à la construction d'une société de paix et de cohésion fondée sur la foi chrétienne. Pendant 2 jours donc, les fidèles vont bénéficier d'enseignements sur l'histoire de l'église, en plus des prêches. Des témoignages sur les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ et partages sont également attendus à cette célébration. C'est une joie pour nous d'être avec les frères de cette église pour dire merci à Dieu à l'occasion de 55 ans de cette assemblée. C'est pour cette raison que nous avons été invités et nous sommes venus avec joie pour témoigner au Seigneur la reconnaissance de l'église. Célébré sous le thème « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie », cette cérémonie est une occasion pour les leaders religieux d'adresser des messages de paix et de reconnaissance à l'endroit de tous les fidèles. Noël pour les enfants des Assemblées de Dieu de Waiguya, venus de plusieurs églises de la cité de Nabakango. Ces enfants ont reçu des enseignements sur le vivre ensemble et la cohésion sociale avant de prier ensemble pour la paix au Burkina, l'ambiance de la fête avec Abassé Traoré et Alidou Saodgo. Louanges, fanfares, slam et enseignements pour glorifier l'enfant Jésus. Les enfants du département des Assemblées de Dieu de Nantes célèbrent ainsi Noël, la naissance du Christ. C'est un temps pour ces enfants de s'abreuver à la source du Seigneur et lui demander la grâce pour être utile à la nation. On a retenu que Noël, c'était une très grande joie pour tout le monde parce que c'est la naissance d'un sauveur. On doit être respectueux envers les parents et les moniteurs et puis suivre les parents, ce qu'ils disent. Nous leur disons merci parce que grâce à leurs conseils, nous avons compris que la Noël était une grande source de joie et que nous devons accueillir avec joie notre Sauveur. À cette célébration, les responsables de l'Église des Assemblées de Dieu et les autorités administratives ont prodigué des conseils aux enfants pour leur meilleure intégration sociale. À nos filleuls, nous voulons juste leur dire il faut écouter les parents, il faut écouter les moniteurs, il faut être obéissant. Et c'est en cela que Dieu prend plaisir. La société prend plaisir également à cela. Pour ce qui concerne nous parents, c'est difficile. On dira qu'on n'a pas le temps, mais il faut avoir le temps pour les enfants. Car chaque enfant que l'on éduque, c'est un homme que l'on gagne. Et si nous les éduquons dans la foi, nous allons les gagner dans la foi pour la société, car les valeurs qui sont promues dans la foi chrétienne sont des valeurs qui sont recherchées dans la société. Mettre l'enfant au centre de ses préoccupations, c'est se soucier réellement de l'avenir. Et monsieur le gouverneur tient vraiment à contribuer à ce que ces genres de visions puissent prospérer. D'autant plus que nous sommes dans un combat de souveraineté, il faut que les enfants comprennent réellement ce que c'est que la vie et le développement. Cette Noël des enfants est aussi marquée par des prières pour la paix au Burkina. Guider les tout petits, les tout jeunes sur le chemin de la foi, l'ambition derrière l'organisation d'un pèlerinage sur la colline mariale de Yagma au profit de plus de 19 000 enfants. Ils sont issus de 35 paroisses de Ouagadougou. Le 7 janvier dernier, c'était un rendez-vous important pour une vie donc guidée par la foi en Dieu. Pinidienne. Pèlerinage diocésain sur la colline mariale à Yagma. Plus de 19 000 enfants issus de 35 paroisses du diocèse de Ouagadougou prennent part à ces grands rendez-vous. Par des chants, des louanges et adorations, ces milliers d'enfants expriment leur foi en Jésus-Christ.
Une occasion également de confier leurs préoccupations au Seigneur Jésus. Dans son homélie, Monseigneur Contiebo confie que le but de ce pèlerinage est de permettre aux enfants de chercher à voir et suivre Jésus-Christ dans la foi. Une grande joie de célébrer cette fête avec les enfants. Ils sont partis de leur paroisse donc pour se retrouver ici, pour adorer le Seigneur, tout comme les rois mages. Et leur offrir quoi? Leur offrir leur personne, leur offrir notre pays, leur offrir leurs parents. Nous avons dit aux enfants qu'ils doivent, à l'instar des rois mages, chercher toujours Jésus. Chercher Jésus, trouver Jésus et aimer Jésus. Pour que l'année académique soit une réussite, ces enfants apportent ici des fournitures scolaires à Jésus-Christ. Et pour la cohésion sociale et le retour de la paix au Faso, une colombe est également apportée à Jésus, afin qu'il veille sur le Burkina Faso. Chaque année, nous avons envisagé de retrouver les enfants au sein de ce sanctuaire, au pied de la Vierge Marie, pour qu'ils puissent porter non seulement ce qui habite leur cœur, mais surtout les intentions de notre nation, de tous les enfants du monde entier. On a prié pour tout le monde et surtout que la paix revienne au Burkina Faso et qu'on peut vivre mieux. Le pèlerinage diocésain sur la colline mariale de Yagma est aussi l'occasion pour l'Église catholique de prier Dieu pour les autorités, les forces combattantes et surtout pour le retour de la paix au Burkina Faso. Et voilà pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite à notre compagnie. Excellente reprise de travail demain. Amiola sergent cyclone. En tout cas, ton via tout le monde situation de sécurité, ton via la runa à Kananaï. Voilà, il y a tout. Donc, ton bon de Burkina Faso quoi voilà et tout net ning fa one training nous boumou. Na yeti tenga gan bad hal bilfu. Ton bon de l'amta yiki. Sankare Kananaï. Ton mimti never be water, never be Burkina or in visa na have fan. Ntartongo, mi never, twin yiki, chitanga yanese. La pagun here, Kawum tab ying vela, chite, the chain of Karatana meng yellow. Ton bon, running fan, twin. To Burkina yahe, to Burkina talpanga, the yikin in a nugutum no. Ton tore as far as Burkina ya ton tenga ya ton yagram tenga ya ton baram tenga ton kata tengo ngotwe ton hamba kame yikin tizin net to tenga nge yeso ba hanka zaba tengo nyinga kana yisomati for tizin ye ya yambange ti nebni farming humbe Burkina tem ha taba chirim ha zabra fa ya yam zabre bale mbulla man ka renaiti wa bahi bayira yikiti gata no ti at tenga situation hande be zininga en tout cas akana nay la ton me henya winigla yunga ya na yelta ba nera bala ton ye point de vue ma de sakame nan zabe ti tenga manare la renam ti Burkina ni salvo ni sal hambe Burkina pour fa ninga toro tomna pour ti tonga nyak nenga ti haya nzeka suguri mam lebe nam passe ya bon. En tout cas, ton y a metti never wusro contribuer effort de guerre pour. En tout cas, ya soma wusro. Never fa katen was abrazi. La fome ha bezake. Ntoy nya ko nugu bumbu. Nchi to braribo ti convier de pirama ou de consoda ha. Ti nyaar bo tumna pour. Bangsa ti fome contribuer de me guerre pour. Voilà, donc mam tarana yel nemni fa on contribue à l'effort de guerre. Chengi panga
mani woto ti adia ton fa ba yire let sonda ton pour de ambaraka nyam ho nyak de nugu bumbu ko ton ti ton me tonda zabada wa ton hon toya barako so